Bonjour à tous, me voici pour une nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques de la semaine et ce sera pour la semaine du 24 au 30 mars. La semaine débute avec la lune en Capricorne qui nous demande une structuration émotionnelle. Surtout que vers la fin de la semaine, vendredi je crois, la lune sera en Poisson où elle fera un grand trigone d'eau avec Jupiter et Saturne qui sont eux aussi en signe d'eau. Il y aura même beaucoup de planètes en signe d'eau aussi en Poisson. Donc ça risque d'être une semaine assez émotionnelle qui va peut-être nous submerger un peu dans nos émotions. Qui va nous demander de réfléchir à une structuration émotionnelle ou alors à une mise au point émotionnelle. Mais qui s'annonce bien sûr positif. C'est quand même un trigone et un trigone c'est un aspect très positif. Ensuite Mercure fera un trigone à Jupiter qui nous mènera vers la tolérance. La tolérance pour ce qui est et la tolérance pour ce qui fut. Surtout en ce qui concerne dans le domaine familial. Ou avec des personnes que vous considérez comme faisant partie de votre famille. C'est aussi un moment pour exprimer sa pensée positive, en tout cas essayer de la cultiver. C'est aussi un moment pour relativiser les choses. Une façon de le faire, tout cela, c'est en pratiquant la gratitude. C'est assez difficile pour certains d'entre nous de pratiquer la gratitude à l'extérieur de soi, dire les choses, mais pourquoi pas? Déjà le premier pas, ça serait de pratiquer la gratitude à l'intérieur de soi. Pensez vraiment quand vous faites quelque chose, quand quelque chose vous arrive pour lequel vous êtes vraiment mais très heureux, remerciez Dieu, remerciez l'univers, qui vous voulez, mais soyez conscient de ce qui se passe à ce moment-là et remerciez cette énergie qui vous a apporté ce bonheur, même s'il est éphémère. Mercure, dans un signe positif lien avec Jupiter, est vraiment apporteur d'éclaircissement et de beaucoup d'espoir. Le lendemain, Mercure fera lui aussi encore un lien avec, un aspect avec Pluton. Ce sera un sextile, donc un aspect positif. Nous savons que Mercure est le messager des dieux, mais il est aussi celui qui est entre les deux mondes, qui peut aller entre les deux et qui apporte une connaissance des deux mondes. Donc là, en lien avec Pluton, il va aller chercher et éclairer ce qui est caché, ce qui fait partie du monde des ombres. Donc cela nous met en rapport avec cela va nous éclairer aussi et portera peut-être un nouveau regard sur nos angoisses, nos peurs, mais aussi nos addictions, quelles qu'elles soient. La parole va être très importante, la parole, l'écriture, un moyen d'expression, car il va falloir comprendre que nous avons un énorme pouvoir qui est dans notre mental, dans notre façon de nous exprimer, que ce soit, et cela a des répercussions en nous et chez les autres. Donc, il faudra comprendre qu'il ne sert à rien de fuir, mais que c'est vraiment en affrontant et en faisant face à nos peurs, à nos angoisses, qu'une libération peut vraiment aboutir. Et cela sera encore plus juste cette semaine, surtout que 2 jours après, nous aurons Mercure qui fera une conjonction à Chiron en Poisson. Chiron, le guérisseur blessé, cet astéroïde guérisseur blessé, que nous appelons le guérisseur blessé. Et cela est encore, une fois de plus, une brique qui est apportée à ce grand édifice qui va être celui de la reconstruction de nos blessures, les blessures de notre âme. Donc Mercure sera pendant un moment le traducteur qui nous aidera à mieux comprendre d'où elles peuvent venir, comment pouvoir s'en libérer de ces blessures, mieux les comprendre
Et cela peut venir à nous par une conversation qu'on aura avec quelqu'un. Cela peut aussi venir à nous par un message ou même par l'intermédiaire de quelqu'un, ce message, ou encore par l'intermédiaire d'un livre, d'un magazine, d'une parole entendue quelque part. Et cela peut donc donner lieu à une première libération, à une continuation dans cette voie, et cela se fera par un moyen d'expression. Et peut-être que vous allez être amené à parler avec quelqu'un sur quelque chose qui, peut-être un thérapeute même, quelque chose qui vous angoisse, qui vous fait peur, et d'une certaine façon cela apportera soulagement. Et donc c'est encore une fois un pas de plus vers la libération. Mais cela peut être aussi le cas que vous soyez celui qui va donner et apporter la parole nécessaire à quelqu'un qui est dans le besoin de l'entendre, ou à quelqu'un voilà, avec qui vous avez des échanges et qui va mieux comprendre ce que vous avez à lui dire et qui va se sentir mieux compris. Ensuite, Vénus fera un trigone à Mars. Et nous serons à nouveau confrontés avec nos désirs, avec notre envie d'évoluer et notre pouvoir créateur. Ces deux planètes qui vont avoir cet aspect positif, cela me parle de l'union, une union du cerveau gauche, l'union avec le cerveau droit, l'union du masculin, du sacré masculin, du sacré féminin, et tout cela vers une manifestation concrète. C'est un très bon moment pour le passer en compagnie du sexe opposé, mais il faut aussi faire attention car Vénus le même jour fera un carré à Saturne, un carré étant, comme je le dis souvent, c'est un aspect de tension. Ce qui peut amener certains d'entre nous à se sentir un peu en décalage avec les valeurs qui vont être mises en avant ce jour, à ce moment-là. Ou encore peut-être un trop plein de responsabilité qui va vous empêcher ou vous faire revenir en arrière. Hein? Ou alors il se peut que ce soit la personne qui se comportera comme ça avec vous. Peut-être qu'elle va se sentir trop prise, trop enfermée par des responsabilités qui l'empêchent de faire le pas qu'elle le souhaite. Mais il ne faut pas que cela vous empêche de vivre votre vie. Il faut comprendre que ce sont des moments qui passent et qu'il faut être à l'écoute de l'autre, hein, si c'est l'autre qui se sent comme ça, ou soyez à l'écoute de vous-même si c'est vous qui vous mettez ces barrières et ces restrictions. Donc la semaine se termine avec la nouvelle lune en Bélier. Ce sera la première nouvelle lune du calendrier astrologique. Donc la nouvelle lune, c'est toujours un nouveau commencement, une nouvelle approche, une nouvelle façon de comprendre, de faire des choses. Et là, vraiment, on est dans le début du début, car énergie créatrice du Bélier, c'est une énergie de feu cardinale, et cette nouvelle lune, elle sera conjointe au Soleil, bien sûr, mais aussi à Uranus. Et ils feront donc un carré à Jupiter et un carré à Pluton. Ce qui veut dire que la Lune et Uranus plus le Soleil ensemble au milieu de ces deux autres planètes qui provoqueront ces aspects de tension. C'est une nouvelle lune assez affligée qui marque aussi le début du grand carré cardinal qui va avoir lieu entre le 20 et le 23 avril prochain. Donc cette nouvelle lune
est le point de départ de cela. Elle est instigatrice. C'est elle qui va déclencher ce grand aspect qui va se passer entre ces 4 signes, entre le 20 et le 23 avril. Donc les énergies sont très puissantes, elles sont aussi très impulsives, très imprévisibles. Et cela provoquera sûrement des situations pour lesquelles nous ne sommes pas habitués. Ce pourra être, surtout pour les personnes qui ont des planètes dans leur thème astral entre 9 et 12 degrés de Bélier, de Pluton et de Cancer, et aussi de Balance. Donc si vous avez des planètes personnelles à ces degrés-là, soyez attentifs aux émotions, à ce qui va se passer ce week-end le premier week-end du mois d'avril, entre le 30 et le 1er. Car bien sûr ces énergies-là peuvent provoquer en nous certaines impulsivités pour lesquelles plus tard on pourra regretter. Il se peut qu'à un moment donné vous avez tellement marre et que vous vous dites ça y est, c'est maintenant, il faut que j'envoie tout valser, que j'ai envie de partir sur de nouvelles bases, mais maintenant essayez, si vous pouvez, de vous calmer, de gérer cette impulsivité et de prendre une décision si possible réfléchie. Cela pourra aussi se manifester en tant comme un éveil, un réveil. Disons peut-être des choses que jusqu'à maintenant pour vous étaient essentielles à votre vie, des choses qui étaient pour vous, que vous vous sentiez bien, qu'elles étaient bien ancrées et que cela vous procurait du bien-être. Il se peut que maintenant ces choses-là deviennent complètement obsolètes, que cela devienne tellement grand que vous vous dites que en fait cela est plutôt un obstacle à votre bien-être et à votre évolution qu'autre chose. Donc encore une fois, réfléchissez aux actions que vous allez entreprendre. Cela peut aussi se manifester par des rencontres qu'on fait ou des nouvelles relations qu'on débute avec des personnes qui viennent tout juste de rentrer dans notre vie. Souvent des relations qui commencent à ce moment-là, quand la Lune est en conjonction avec Uranus, surtout dans ce contexte avec un carré de Jupiter et un carré de Pluton à Uranus et la Lune. Ce sont souvent des relations qui ne sont pas faites pour durer. Ce sont des relations et des personnes avec lesquelles on est en contact qui sont venues pour nous apporter un éclaircissement sur quelque chose qui se passe dans notre vie, sur quelque chose que nous devons regarder plus en face, que nous devons apprendre à partir de ces relations-là, à partir de ce que la personne va nous apporter. Il ne faut pas trop espérer que ces personnes restent dans notre vie très longtemps. Nous connaissons tous cela, nous avons déjà tous eu nous avons connu des personnes, eu des histoires d'amour ou des histoires d'amitié avec des personnes qui croisent notre chemin, qui nous apportent un éclairage nouveau et qui ensuite partent d'une façon ou d'une autre parce qu'ils n'étaient là que pour apporter un éclaircissement sur quelque chose qui était voilé pour vous à ce moment-là. Voilà, ce sera tout pour cette semaine. J'espère que cela vous aura plu. Merci beaucoup encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine. Bonne semaine à vous. Au revoir.